Bonjour à tous. Nous sommes en direct ce matin dans le cadre des journées portes ouvertes de l'Université de Lille sur la conférence « Devenir musicien intervenant, se former au CFMI ». Peut-être vous demandez-vous ce que signifie CFMI, Centre de formation de musiciens intervenants. Eh bien, le CFMI, c'est un institut interne à l'Université de Lille qui délivre une formation professionnelle. On y forme et on qualifie des étudiants au métier de musicien intervenant, mais on les accompagne également individuellement pour favoriser l'insertion professionnelle des diplômés. On propose d'autres actions également au CFMI, notamment des actions de formation à des professionnels divers. Et on contribue également à la réflexion collective et aux politiques publiques concernant l'éducation artistique et culturelle au sens large. Donc, le CFMI est animé par une équipe enseignante et administrative permanente, mais fait aussi appel pour certains enseignements, pour les stages et pour les projets artistiques à de très nombreux chargés de cours professionnels, des artistes, des enseignants, des chercheurs, des luthiers, mais également à de nombreux partenaires extérieurs, collectivités territoriales, établissements publics, scolaires, institutions culturelles. Donc, je suis ce matin avec l'un des enseignants permanents du CFMI, Philippe Poisson, qui est également administrateur provisoire de l'Institut et responsable de la formation initiale. Donc, bonjour Philippe. Bonjour, bonjour Karine. Dans un premier temps, vous allez nous présenter le métier de musicien intervenant, la formation et le diplôme, les conditions d'entrée au CFMI et l'option prépa CFMI qui existe au sein de la licence Art, parcours musique et musicologie dispensée à l'Université de Lille. Ensuite, dans un second temps, nous aurons un temps de questions-réponses avec vous. Donc, n'hésitez pas surtout à les poser d'ores et déjà en ligne au cours de l'intervention de M. Poisson via le chat fil d'actualité de l'application. Donc, M. Poisson, est-ce que vous pouvez nous parler du métier de musicien intervenant ? Oui, évidemment. On va commencer par une évidence. Un musicien intervenant, c'est un musicien, donc quelqu'un qui sait s'exprimer vocalement, instrumentalement, donc à la voix et à l'instrument, quelqu'un qui a des connaissances culturelles aussi en matière de musique, évidemment. Mais c'est aussi et surtout un musicien qui a l'envie de partager, de transmettre. Voilà. C'est un pédagogue, quelqu'un qui est capable effectivement de faire de la musique aux autres, en plus de savoir en faire lui-même. Et puis, un musicien intervenant, c'est aussi quelqu'un qui a le goût de partager toutes ces choses-là dans un mode projet. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait et qui a l'envie de faire travailler ensemble des publics divers, de faire rencontrer à des publics très divers les œuvres, de leur faire rencontrer des musiciens et de leur permettre de s'exprimer chacun musicalement. Donc, un musicien pédagogue, un musicien transmetteur, un musicien médiateur et un musicien qui est capable d'intervenir avec des publics très divers, depuis les petits-enfants, les tout-petits-enfants, les bébés dans les crèches, jusqu'aux personnes âgées dans les EHPAD, pourquoi pas, en passant évidemment, ce qui est le cœur du métier, par les enfants dans les écoles, mais il y a aussi bien d'autres lieux avec des ados, avec des adultes, que ce soit dans des lieux socioculturels, que ce soit pour aller accompagner et mener des ateliers avec des publics qui sont par exemple à l'hôpital, qui sont incarcérés en prison, qui sont dans des milieux sociaux difficiles et pour qui la pratique de la musique peut être quelque chose de bénéfique. C'est un beau métier. Et c'est un beau métier qu'on prépare effectivement au sein de cette université de Lille, au CFMI. C'est un beau métier, c'est un profil très polyvalent. Pour acquérir toutes ces compétences, quels sont les contenus de la formation ? Quelle est la nature du diplôme qui est délivré au CFMI ? Alors, la formation au CFMI, elle est pratique, essentiellement pratique. C'est les musiciens qui s'y forment arrivent, chacun avec sa spécialité, mais ils ne sont pas non plus spécialistes de tout. Et comme vous l'avez dit, il faut de la polyvalence. Donc, comme tout le monde ne pratique pas au départ toutes ces choses-là, il y a dans la formation des compléments pour se familiariser et apprendre et maîtriser les percussions, la direction de chœur, le travail vocal, l'arrangement, l'improvisation, voilà, toutes choses qui sont utiles et nécessaires aux musiciens intervenants. Donc il y a une large partie de la formation qui est consacrée à cette formation artistique
Je dis artistique d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que de la musique, il y a aussi un travail avec les autres arts, les arts de la scène notamment, hein, le fait d'être un peu capable d'être dans le jeu théâtral, la danse aussi. Hein, c'est très important. Et puis, quand on parle de chant et de voix, il faut aussi y associer le théâtre, évidemment, parce que voilà, un chanteur, c'est aussi quelqu'un qui est capable d'être sur scène et d'agir sur scène avec la voix dans tous ses états. Donc, une large part qui est donnée à de la pratique artistique, sous la forme de projets, d'ateliers, hein, qui se concrétisent par des spectacles. Évidemment, puisque c'est ça la vocation première finalement de la formation artistique du musicien. Bon, dans la période actuelle, évidemment, c'est un peu compliqué, mais on peut trouver des voies hein, pour aussi aller vers du spectacle, et notamment l'enregistrement, voilà, actuellement est très largement utilisé. Mais aussi, dans cette formation, il y a toute cette part qui concerne le montage de projets dans des milieux divers. Donc, se familiariser avec la pédagogie musicale, hein, comment est-ce qu'on transmet la musique à des publics. Je disais tout à l'heure, les âges peuvent être très variés, donc encore une fois, depuis le bébé jusqu'à l'adulte, voire la personne très âgée. Donc, une formation évidemment pédagogique, une formation aussi à comprendre quels sont les enjeux de cette éducation artistique qui doit se faire tout au long de la vie et de la façon dont on peut aborder ces différents publics, des œuvres et des répertoires qu'on peut faire avec eux, de ce que finalement la musique fait aux gens qui la pratiquent de façon générale. Donc cette formation voilà, est très importante et elle aussi, elle se concrétise de façon très pratique par de nombreuses mises en situation, de nombreux stages. Dans les écoles, dans les crèches, dans des conservatoires ou écoles de musique pour y mener des projets particuliers, et puis dans d'autres lieux, comme je disais tout à l'heure, prison, hôpital, centres sociaux, socioculturels, etc. Comment s'appelle ce diplôme ? Alors le diplôme s'appelle Diplôme universitaire de musicien intervenant. Les gens le connaissent parfois sous son acronyme DUMI. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle souvent des dumistes. Hein, ce sont ceux qui sont titulaires de ce diplôme. C'est un diplôme donc, qui se passe en 2 ans, à temps plein. Hein, c'est 1500 heures sur 2 ans, donc c'est un volume assez important. Et c'est un diplôme qui est reconnu au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, qui est reconnu au niveau Bac+3, on l'appelle le niveau 6. Hein, c'est un standard européen. Voilà. Donc, je comprends qu'il faut un bagage musical, ou en tout cas un certain niveau, pour pouvoir entrer au CFMI. Quelles sont les conditions d'entrée ? Alors, en effet, de toute façon, on ne recrute pas directement après le bac. C'est une formation qui n'est accessible qu'à partir de Bac+2, et même parfois largement au-delà, puisqu'on a des étudiants. Ce sont souvent des professionnels en reconversion ou en formation professionnelle continue, voilà, qui peuvent être nettement plus âgés. D'ailleurs, c'est ce qui contribue à la richesse de la formation, hein, le fait que les promotions soient constituées parfois de gens d'âges divers et d'origines diverses. Donc on n'y rentre pas directement après le bac, au minimum Bac+2, et on y rentre effectivement d'abord si on est musicien. Et donc il faut avoir une identité musicale déjà solide, hein, dans un instrument en particulier ou éventuellement dans une pratique multi-instrumentée. Il y a des gens aussi qui rentrent au CFMI, et on les accueille avec plaisir, qui sont musiciens, parce que c'est quand même une condition, mais qui ont aussi une autre spécialité artistique. Ils peuvent être ou avoir été danseurs, marionnettistes, avoir fait du théâtre, etc., ou d'autres formes d'art. En tout cas, c'est très intéressant d'avoir comme ça des profils artistiques riches et divers et diversifiés. Voilà. Et on y rentre, comme je le disais, à partir d'un Bac+2, avec aussi une sérieuse motivation, c'est nécessaire, et puis une certaine maturité, puisqu'on va travailler avec des enfants, avec des publics divers. C'est une formation professionnelle, donc ça se fait sous la forme l'entrée se fait avec des tests d'entrée, des tests de sélection, pour vérifier à la fois effectivement ses compétences musicales, mais aussi et surtout cette motivation vraiment pour aller vers ce métier, parce que, comme je le disais, la formation, elle est lourde, elle est dense, disons. Elle est plaisante, très plaisante, mais elle est dense. Et il faut avoir une vraie motivation pour s'y investir pleinement et pour la réussir complètement.
D'accord, donc là, il y a beaucoup de lycéens qui nous regardent, qui comprennent qu'ils ne pourront pas entrer directement après le bac au CFMI, mais qui sont peut-être intéressés par le métier. Comment peuvent-ils se préparer? Alors ça, c'est une bonne question, effectivement, parce que, comme je disais, on n'y rentre pas directement à 18 ans, mais on peut, quand on est lycéen, d'abord, on peut avoir croisé des musiciens intervenants dans son propre cursus. Ça arrive de plus en plus, d'ailleurs. C'est un métier qui a une quarantaine d'années à peu près. Et donc, voilà, il y a pas mal de gens qui ont croisé des musiciens intervenants dans leur cursus et qui se disent, après tout, c'est un métier qui n'est pas inintéressant. Donc, depuis quelques années, au sein de l'Université de Lille, on a ouvert un cursus qu'on a appelé Prépa CFMI. En fait, il s'agit d'une option qui est située à l'intérieur de la licence de musicologie, donc de la licence art, parcours musique et musicologie. Donc, en fait, pour un lycéen, s'il faut rentrer, il faut postuler pour cette licence musique et musicologie et au sein de cette licence, choisir l'option prépa CFMI en fait, qui va courir sur les 3 années de la licence. 3 années avec 2 semestres par année, ça fait 6 semestres. Et donc effectivement, la possibilité en 6 semestres de se préparer pour passer les tests d'entrée. Souvent, c'est le temps qui est nécessaire, au moins 2 ans et parfois 3. C'est le temps qui est nécessaire, évidemment, pour acquérir cette maturité dont je parlais, parce qu'on a davantage d'expérience, et puis surtout, évidemment, se former musicalement, de manière à pouvoir, une fois en formation au CFMI, révéler tout son potentiel, s'ouvrir à ces autres pratiques dont j'ai parlé, et puis être capable de les mettre au service des projets en vue de devenir musicien intervenant et d'exercer ce métier. Merci. Présentation générale assez exhaustive. On a déjà quelques questions sur le chat que je vous propose de vous soumettre. Question de Julie. Je suis en cycle 2 au conservatoire. Est-ce que je peux me présenter au CFMI? Alors, Julie, pour répondre à votre question, il faudrait que j'en sache un peu plus. Par exemple, notamment sur votre âge. Est-ce que vous êtes encore lycéenne ou est-ce que vous êtes, je ne sais pas, par exemple étudiante dans un autre cursus que la musique et puis que vous envisagez une réorientation ou une poursuite d'études vers le CFMI. C'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas évoqué la question du niveau musical, pour le dire comme ça. J'ai dit qu'on recrutait des musiciens. Donc toute la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un musicien? Comment est-ce qu'on définit que quelqu'un est suffisamment musicien? Le diplôme ne suffit pas ou le niveau d'études ne suffit pas. C'est vrai que cycle 2, dans un conservatoire, dans une école de musique, on va dire qu'on est encore dans une maîtrise un peu d'élève de son instrument. Donc peut-être que cycle 2, c'est encore un peu jeune, surtout si Julie, vous êtes encore lycéenne. Je vous conseillerais bien d'aller vers la licence musique et musicologie et d'opter pour la prépa CFMI de manière justement, en 2 ans ou 3 ans, progresser musicalement. Bon. Mais il y a des cas où le fait de ne pas avoir été en conservatoire, d'avoir l'impression d'avoir un niveau musical modeste, ne doit pas empêcher de se présenter au CFMI. Parce qu'encore une fois, ce que c'est qu'un musicien, c'est quelque chose de large. Et donc parfois, le fait de maîtriser plusieurs instruments, même si la maîtrise est modeste, mais d'avoir avec ces différents instruments une capacité d'expression personnelle, d'expression artistique, d'avoir déjà une identité artistique affirmée, eh bien ça peut être suffisant et ça peut être même très, très bien, très bon pour pouvoir rentrer dans la formation, avoir 2 années supplémentaires pour se former évidemment et pour devenir après musicien intervenant. Donc il faut surtout ne pas s'interdire de réfléchir à rentrer dans la formation, surtout d'ailleurs si on vient d'univers musicaux qui ne sont pas toujours sanctionnés par des cursus avec des diplômes. Je pense à ceux qui pratiquent les musiques actuelles, à ceux qui pratiquent les musiques traditionnelles, à ceux qui viennent, peut-être même ceux qui ont exercé le métier de musicien, sans être passés forcément par des diplômes et des certifications, on va dire, reconnues, mais qui se sont formés aussi quelque part en autodidaxie, et puis par la pratique. Et voilà. Donc on est même, nous, assez friands, je disais tout à l'heure, de mélanger dans la promotion des âges divers, mais de mélanger aussi dans les promotions du CFMI des gens qui ont des origines musicales et des parcours musicaux
et artistiques différents, c'est aussi très intéressant. Oui, mixité intéressante. Voilà, exactement. Pour se présenter au CFMI, il y a des tests à passer. J'ai plusieurs questions qui ont trait à ces tests. Je vais vous les poser en vrac et puis vous pourrez répondre. Voilà, comment vont se dérouler les tests? Quand auront lieu les tests? Est-ce que je peux présenter des compositions personnelles au test d'entrée? Voilà. Alors, comment se déroulent et quand ont lieu les tests? Voilà. Alors, les candidatures se font sur Internet de nos jours pour, on va dire, la partie administrative. Mais effectivement, c'est important pour nous d'entendre les gens et de les rencontrer. Donc, les tests se déroulent généralement à la mi-mai, dans les 2 dernières semaines du mois de mai. Et donc, c'est précédé évidemment d'inscriptions et de fourniture de documents divers. Bon, je passe là-dessus. Voilà. Comment est-ce qu'il se déroule? Sur une journée, on va demander aux candidats de se présenter musicalement. Donc voilà, de chanter et de jouer. Voilà, parce que c'est leur identité musicale. On va leur demander aussi de nous montrer quel est le rapport qu'ils ont à l'écrit musical. Il y aura quelques exercices de relevé, quelques tests de relevé mélodique, relevé rythmique, relevé harmonique, et puis du déchiffrage. Et puis il y aura des épreuves aussi collectives, parce que comme on le disait, c'est un musicien le musicien intervenant est appelé à travailler avec d'autres, à travailler en partenariat. Donc il y aura un moment d'apprentissage de chansons, où le candidat doit apprendre une chanson à un groupe face à lui. Il y a aussi un moment d'improvisation collective. Voilà, et on termine avec un entretien individualisé. Donc sur une journée, ça donne au jury la possibilité de cerner la personnalité des candidats. Quels musiciens ils sont, quelles attitudes ils sont capables d'adopter face à un groupe, l'empathie, la capacité de communication, la motivation qu'ils ont évidemment, et puis leur culture et leur connaissance, leur formation musicale, leur culture et leur connaissance de la musique. Et d'autres aspects qui sont souvent évoqués au cours des conversations avec le jury. Benoît se demande s'il rate les tests, est-ce qu'il pourra à nouveau les passer? Oui, il n'y a pas de limite de nombre de fois où on peut passer les tests. Bon, je conseillerais bien à Benoît, au bout de la 10e fois, de se poser quand même la question s'il n'est toujours pas rentré. Non. Bon, plus sérieusement, c'est même souvent une bonne chose quelque part de se présenter au test une première fois et de ne pas être reçu. Enfin, c'est une bonne chose, non, mais c'est-à-dire que on met un point d'honneur dans le jury de toujours assortir nos décisions, bien sûr, d'un commentaire. Et si un candidat n'est pas retenu, on va lui expliquer pourquoi. Et on va lui donner même des conseils de progrès, des conseils, voilà. Alors, si vraiment on avait l'impression que ce n'est pas du tout sa voie, on n'hésiterait pas à lui dire aussi. Mais en tout cas, on lui donnerait ces conseils de progrès parce que peut-être en une année ou deux, s'il est bien orienté, il pourra revenir et réussir les tests. Voilà. Un des conseils qu'on donne parfois d'ailleurs, c'est justement d'aller vers cette prépa CFMI qui s'ouvre donc qui est ouverte au sein de la licence musique et musicologie de cette université. Merci. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Je n'ai peut-être oublié en cours de route. Il me semble que oui. Bon. Shadia se demande s'il faut obligatoirement chanter pour entrer au CFMI. Ah oui, c'est capital. Oui. Le musicien intervenant, il doit savoir chanter et faire chanter. C'est d'ailleurs un bloc de compétences important qui représente une partie importante de la formation. Et il faut partir d'une base qui soit déjà un peu débroussaillée et suffisamment solide. Le musicien intervenant, il utilise beaucoup sa voix parce que c'est le premier vecteur évidemment de la transmission musicale avec les enfants. Je parlais des bébés tout à l'heure, bien sûr des enfants d'âge scolaire et même les ados et plus tard. Voilà. La voix effectivement pour chanter, la voix aussi d'ailleurs comme outil. On sait que par exemple l'apprentissage des percussions, c'est le cas en Inde par exemple, passe beaucoup par ce qu'on appelle le konokol, c'est-à-dire le fait de verbaliser d'abord avec à la voix, avant de passer aux instruments véritablement. Donc voilà, ce genre de choses sont vraiment très importantes. Et puis, comme beaucoup de métiers dans lesquels on se trouve face à des gens, voilà, c'est important. Donc, on demande aux candidats de savoir déjà
aller devant le jury, être capable de chanter et d'interpréter, au-delà de chanter, d'interpréter vraiment une chanson face à un jury, voilà, avec suffisamment d'aisance, et puis d'avoir quand même une maîtrise de sa voix pour chanter suffisamment juste, suffisamment en place, voilà, pour après être un modèle crédible vis-à-vis des groupes qu'on aura en face de soi. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure que la formation se déroulait en 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a des promotions première année, promotions deuxième année. Victor se demande combien il y a d'étudiants à peu près par promotion. On a un numerus clausus, c'est-à-dire qu'en fait, on a un maximum d'accueil d'étudiants de 20. Voilà. Et en fait, depuis quelques années, on tourne plutôt aux alentours de 15, 17 étudiants, parfois un petit peu moins, et puis parfois un peu plus. Mais donc voilà, on a des promotions qui sont modestes en effectif. Qui sont talentueuses voilà, dans leur capacité. Mais voilà, on tourne autour de ces effectifs-là, ce qui est, je crois aussi, un avantage et un vrai plaisir. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un côté, je ne vais pas dire familial, on est bien en train de travailler, de se former, mais il y a un côté très, voilà, très proche. À la fois des étudiants entre eux, qui se connaissent bien, qui mènent d'ailleurs beaucoup de projets en commun. Je parlais tout à l'heure que dans la formation, il y a des projets artistiques. Ben voilà, la semaine prochaine, nos étudiants de première année seront toute la semaine en résidence sur un plateau, sur une scène, pour préparer un spectacle de chansons. Bon, ils chanteront masqués, évidemment, les circonstances actuelles nous y obligent. Mais voilà, et donc pendant toute la semaine, donc, ils ont travaillé dans les mois qui précèdent, dans les semaines qui précèdent, sur ces chansons, qu'ils ont appris à chanter, qu'ils ont arrangées avec leurs différents instruments. Et ils travailleront avec une metteur en scène pour fabriquer un spectacle à partir de tout ça. Donc voilà, c'est une formation voilà, qui permet aussi ce genre de choses, parce qu'on a un effectif voilà, qui est modeste, enfin qui est en tout cas à taille très humaine. Est-ce qu'on est automatiquement admis après la prépa CFMI que vous avez évoquée tout à l'heure ? Je ne sais pas qui pose la question, mais non. C'est peut-être un étudiant qui est en prépa là, actuellement. Non, ben, ça ne fonctionne pas tellement différemment d'autres cursus. Hein. Les gens qui, par exemple, vont en maths sup, maths spé, ils passent un concours quand même pour entrer dans une école d'ingénieur. Donc, ben voilà, il y en a qui rentrent. Alors, si on a fait la prépa CFMI, a fortiori pendant les 3 années de la licence par exemple, je pense qu'on sait suffisamment, avec un peu de chance, si on est arrivé jusque-là bien préparé et qu'il n'y a pas eu d'alerte dans le cursus précédemment, voilà, on va dire que ça paraît une chose plutôt comment dire, naturelle, mais ce n'est pas automatique. Peut-être ce qui est important de savoir, c'est que finalement, quand on a 18 ans, on rentre en prépa CFMI, par exemple, en licence musique et musicologie, on est en première année de licence, on opte pour la prépa, on se prépare effectivement à passer les tests, mais en 3 ans, il peut se passer des tas de choses. On peut découvrir aussi qu'on est vraiment de plus en plus passionné et intéressé par le fait de se former pour devenir musicien intervenant, et donc on va passer les tests et comme on s'y est bien préparé, on va les réussir. Mais on a le droit aussi, bien entendu, d'évoluer et en 3 ans ou en 2 ans ou 3 ans de se dire finalement j'ai découvert d'autres choses, j'irai bien vers un autre métier. Je pense à des masters par exemple, le master MEF qui prépare au fait d'être enseignant en musique, voilà, en collège et en lycée. En collège ou en lycée, eh bien, après tout, ce qu'on aura fait au cours de la prépa, il y aura préparé grandement, voilà, et donc on n'est évidemment pas prisonnier. J'en profite peut-être pour donner 2-3 infos sur cette prépa. Je n'ai pas dit ce qu'on y faisait, en fait. Voilà. Si vous le permettez, Karine. Tout à fait. En tout cas, voilà, la formation en musique et musicologie, évidemment, elle comporte tout ce tronc commun autour des questions de musicologie, de l'histoire de la musique, avec des aspects aussi techniques et analytiques, et j'ai envie de dire un peu théoriques, même s'il y a aussi de la pratique. Et cette option, prépa CFMI, elle veut justement mettre l'accent sur la pratique, notamment sur des pratiques qui ne sont pas toujours enseignées, en tout cas dans les conservatoires ou dans les écoles de musique, et puis des pratiques qui permettent justement d'aller vers cette polyvalence dont on parlait au début, donc aller vers le sound painting,
aller vers l'improvisation, aller vers le jeu théâtral et scénique, aller vers des pratiques de percussion, de percussion corporelle, de percussion vocale. On a eu un stage de beatbox il y a 1 an ou 2, voilà, dans le cadre de cette prépa. Voilà. Et puis il y a aussi une formation musicale, ce que certains appelaient le solfège, mais qu'on ne doit plus appeler le solfège depuis les années 1970. Hein, mais bon, hélas, ça reste. En tout cas, une formation musicale qui est adaptée, qui justement prépare à ces tests d'entrée, qui permet justement de renouer ou de nouer un lien plus fort avec l'écrit musical, pour tous ceux pour qui notamment ce n'était pas une langue ou un outil commun et utilisé couramment. Justement, Camille nous demande je n'ai jamais fait de solfège, puis-je candidater? Sinon, comment puis-je me préparer? Alors, quand les gens disent qu'ils n'ont jamais fait de solfège, moi j'aurais toujours envie un peu de creuser la question, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Est-ce que, par exemple, ils n'ont jamais fréquenté une classe de solfège, si tant est qu'on les appelle encore une fois comme ça, puisque dans les conservatoires on parle plutôt de formation musicale, à juste titre. En tout cas, derrière la question, ce que je crois comprendre, c'est la question du maniement de l'outil de l'écrit musical, de l'écriture musicale. On préfère et on pense au CFMI que c'est quand même utile d'avoir une maîtrise minimale de cet écrit musical. Bon, mais ça ne fait pas tout ce qu'est un musicien. Je le disais tout à l'heure, un musicien, ce n'est pas qu'un diplôme, ce n'est pas non plus uniquement parce que quelqu'un sait lire des notes sur une partition. Voilà, d'abord, entre lire les notes et puis les jouer et les chanter déjà de façon artistique et musicale, il y a une différence. Bon, autrement dit, nous, on pense que c'est un outil utile aux musiciens intervenants. Tout simplement parce que dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a un enseignant qui dit « Tiens, j'aimerais bien qu'on chante cette chanson ». Il a la partition de la chanson, on n'a pas forcément l'enregistrement sous la main. Se faire une idée, parce qu'on est capable de déchiffrer un peu la chanson en question, c'est utile. Lorsqu'on fait apprendre une chanson à des enfants, mais voilà, on a envie de les accompagner, mais la grille d'accords ne figure pas sur la partition, être capable de maîtriser cette question de l'harmonisation, donc ça aussi, ça fait partie de la formation musicale, ça peut être utile. On fait chanter une chanson aux enfants et on se dit qu'après tout, ces enfants, ça serait bien qu'ils aillent vers la polyphonie. On écrirait bien pour eux une deuxième voix. Donc être capable d'arranger et d'harmoniser, ça peut être aussi quelque chose d'utile. Donc effectivement, si vous n'avez jamais fait, c'était Camille qui a posé la question, c'est ça? Si Camille n'a jamais fait de solfège au sens où elle n'a jamais travaillé avec la partition, il faut qu'elle s'y mette un peu, suffisamment, pour qu'au moment des tests d'entrée, on se dise voilà quelqu'un qui a une personnalité musicale intéressante, qui a une vraie motivation pour le métier, dont on sent que voilà, elle a même d'autres expériences, pourquoi pas, dont on se dit qu'elle pourrait faire une bonne musicienne intervenante. S'il ne lui manque que ça, eh bien, soit elle profite du temps qui la sépare encore des tests d'entrée et de l'entrée en formation pour s'y former un peu, soit elle se donne le temps de le faire, soit parfois, ça peut arriver, le jury qui est souverain dans son appréciation, et qui peut se tromper, mais qui voilà, peut se dire, bon, ok, c'est un peu faible, mais malgré tout, on ne va pas la barrer pour autant, parce qu'on sent qu'il y a une personnalité importante derrière, elle a de la capacité de travail, et en 1 an ou 2, elle va être capable de rattraper ce qui lui manque. Voilà, cette question du solfège, en tout cas de la maîtrise de l'écriture, elle est quand même, on ne peut pas l'évacuer complètement, même si, encore une fois, ce n'est pas un absolu pour nous. Voilà, le prix de solfège, qui n'existe plus d'ailleurs, mais n'est pas exigé. Sofiane se demande si un musicien intervenant travaille seul. Non, d'abord, par essence, il est toujours même face à un groupe. Voilà. Après, je comprends que la question, c'est aussi travailler seul avec d'autres adultes. Voilà. Bon, quand il travaille à l'école, il travaille forcément en partenariat avec les enseignants des classes, avec les enseignants de l'école. Lorsqu'on est à l'école maternelle, il y a même d'autres adultes. Il y a les ATSEM, vous savez, ces personnels qui sont aux côtés des enseignants voilà, pour être avec les enfants. Il y a aussi des éducateurs divers et variés. Donc effectivement, le musicien intervenant, il travaille avec tout ce monde-là. Je vais prendre une sorte de cas fictif un peu, mais qui regroupe un peu des cas courants. Mais musicien intervenant dans une collectivité où il y a des écoles, des crèches, un EHPAD,
un hôpital, une prison, une médiathèque, un cinéma, une harmonie municipale, une chorale. Bon, voilà, je fais exprès. Encore une fois, c'est un peu une sorte de cas fictif. Finalement, il peut jamais travailler tout seul, puisqu'à tout moment, il va avoir l'envie de mener des projets avec tous ces gens-là. Avec l'école, j'en ai parlé, mais aussi avec la crèche ou les assistantes maternelles, du relais assistantes maternelles, pour travailler autour des comptines et puis du jeu instrumental, en tout cas du fait de confier aux enfants, aux bébés des instruments. À la médiathèque, il pourra avoir envie peut-être d'être présent comme musicien aux côtés de conteurs qui vont faire lire des albums de musique. Ou voilà, il pourra travailler avec la programmation culturelle du théâtre ou du cinéma ou de la ville dans laquelle il travaille. Et donc, du coup, travailler avec les artistes qui seront en résidence. J'ai parlé de l'hôpital, de la prison. Voilà des lieux où il pourrait aussi, à un moment ou à un autre, avoir envie et la possibilité de mener des ateliers avec les gens qui y vivent, qui y sont, en tout cas, au quotidien, etc., etc. Et même relier ces gens-là. Faire en sorte que lors d'un concert où les enfants des écoles chantent, l'harmonie municipale puisse être là comme accompagnatrice, ou en tout cas des membres de l'harmonie ou de l'école de musique. Voilà une bonne manière aussi de travailler avec différentes personnes, mener un projet et puis faire en sorte que voilà, la vie musicale, la vie artistique et culturelle du territoire où ils travaillent soit riche et animée. Voilà. Comme je le disais, c'est un beau métier. Hein. Oui. Dridi fait surtout de la MAO, de la musique assistée par ordinateur, en live ou enregistrée. Est-ce que c'est accepté pour l'épreuve instrumentale ? Oui, oui, oui. C'est très important. Et d'ailleurs, il y avait une question sur laquelle je voudrais revenir. C'est lié. C'est quelqu'un qui demandait si les tests d'entrée pouvaient se présenter avec des compositions personnelles. Oui. Donc ces compositions personnelles, elles peuvent être effectivement vocales, instrumentales, ou pourquoi pas effectivement des compositions avec l'outil informatique MAO. C'est même une appellation un peu ancienne, MAO finalement. Peut-être, voilà. Dridi est peut-être en un tout peu cas, ancien. utiliser voilà, des outils informatiques, numériques, etc. Voilà, pour produire et jouer de la musique. Donc bien entendu, c'est une vraie pratique instrumentale. Il faut voir la dextérité que peuvent avoir certains qui font des mix ou des choses comme ça. Donc pas de problème. Mais bien sûr, il faudra aussi être capable de chanter. Comme on le disait tout à l'heure, c'est indispensable. Et puis, on se posera aussi la question du rapport... Idri, c'est ça ? Dridi. Dridi, pardon, je suis désolé. En tout cas, voilà, de son rapport à l'écrit musical, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, et parce qu'effectivement, il faut aussi qu'il soit capable de ça. Cette question de la polyvalence, elle est toujours là. Ouais. Hein ? On ne forme pas uniquement et étroitement dans l'instrument que les gens possèdent. Donc il faut qu'ils possèdent un peu voilà, leur instrument ou la voix. Voilà, c'est leur identité, c'est important. On est je sais pas, pianiste de jazz, on est chanteuse, on est percussionniste ou on fait de la musique avec des outils informatiques. Mais il faut aussi être capable de s'ouvrir voilà, à d'autres pratiques. Sur la page du CFMI, donc sur l'application, on évoque un taux d'insertion professionnelle de 100%. J'ai deux questions qui me demandent, est-ce qu'il y a de l'emploi, du travail à la sortie, de manière assurée ? Alors c'est toujours difficile de manière assurée, surtout par les temps qui courent. Voilà. Donc la période actuelle est un peu troublée. Mais la réponse en fait à la question, est-ce qu'il y a de l'emploi ? Oui. D'abord, toutes ces dernières années, on va même dire que notre taux d'insertion professionnelle était même supérieur à 100%, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait plus d'emplois que de diplômés qu'on a sortis. Hein ? C'est plutôt une bonne nouvelle dans la période actuelle. Alors, je prêche peut-être un peu pour ma paroisse, mais j'ai tendance quand même à penser que c'est un métier qui est plein d'avenir, parce qu'effectivement, il nous semble correspondre tout à fait, et on s'y emploie d'ailleurs, hein, aux besoins réels de la société. Hein, c'est-à-dire, il y a besoin dans beaucoup d'endroits de gens qui sont musiciens, qui sont capables de faire de la musique, qui sont capables de faire de la musique aussi à d'autres, dans des tas de situations de formation et d'apprentissage pour les enfants. Ça fait partie de la culture des enfants, de la culture
commune. Hein. Ça en fait tellement partie que c'est même une priorité affichée du ministère de l'Éducation nationale qui veut doter toutes les écoles d'une chorale. Il y a un grand plan choral du ministère de la Culture et de l'Éducation nationale ensemble qui ont lancé une opération qui s'appelle 100% EAC, 100% éducation artistique et culturelle, avec l'ambition vraiment de permettre à tous d'accéder à une réelle éducation artistique et culturelle qui passe par de la pratique musicale notamment. Il y a eu dernièrement des rapports nombreux qui ont montré l'importance et les bienfaits de la pratique artistique et notamment musicale dès les plus jeunes âges, peut-être même avant la naissance. Hein. Donc le musicien intervenant est une personnalité centrale pour mener ce genre de projet. Et bien entendu, le fait de proposer et d'avoir des professionnels capables de proposer des activités de pratiques musicales très diverses, à des publics très divers, dans différents types de la société, différentes couches de la société, nous fait dire qu'effectivement, c'est un métier dont on a besoin. Voilà. Merci. Les deux dernières questions concernent plutôt le volet administratif. Quels sont les financements possibles pour les demandeurs d'emploi ou les personnes au RSA pour pouvoir suivre cette formation ? Est-ce que je peux m'inscrire en formation continue et n'être présent qu'1 ou 2 jours par semaine pour pouvoir continuer à travailler ? Alors je pense que par rapport au financement, j'invite Thomas, qui nous a posé cette question, à contacter via le chat ou par rendez-vous individuel notre collègue du service administratif, Fouzia Bouchahir, qui se tient à disposition cet après-midi pour répondre à toutes les questions liées à la reprise d'études et au financement. Pouvoir être inscrit en formation continue, c'est possible. Oui. Après, être présent 1 ou 2 jours par semaine et continuer à travailler tout en suivant cette formation. Alors je reprends, formation continue, oui. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, on a souvent dans la promotion un mélange entre des étudiants, on va dire des jeunes étudiants de 20 ans, 21 ans, donc Bac plus 2, Bac plus 3, voilà, et qui rentrent en formation dans la poursuite de leurs études, mais aussi d'autres gens, d'autres personnes qui, elles, sont en reconversion professionnelle, qui étaient effectivement sans emploi et qui veulent se qualifier pour ce métier. Donc effectivement, elles relèvent de la formation continue. Elles ne sont d'ailleurs pas étudiantes, elles sont stagiaires de la formation continue, mais en fait, quand elles sont face à nous, on ne fait pas la différence, voilà, mis à part leur personnalité. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. Quant à la question de l'aménagement des études, alors, il est possible, mais dans une certaine mesure. Je disais tout à l'heure l'importance du travail aussi au sein de la promotion, de préserver cette idée un peu du travail en groupe, parce qu'on s'apprend aussi les uns les autres de cette façon-là. Voilà. Donc généralement en première année, on n'aménage pas les études et donc elle se fait, on va dire, d'un bloc. Je mets à part évidemment le fait de prendre en compte les étudiants qui seront en situation de handicap et pour lesquels évidemment on met en place ce qu'il faut pour aménager et leur permettre de suivre les études, mais c'est autre chose. La question là qui était posée, c'était sur l'aménagement d'études pour ceux qui sont en cours d'emploi. C'est parfois la deuxième année qu'on peut aménager et qu'on va étaler sur 2 ans en permettant comme ça d'abord d'alléger un peu la formation, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très dense, et puis pour permettre aussi aux gens éventuellement voilà, d'avoir une activité salariée qui leur apporte les moyens nécessaires pour vivre et continuer de suivre la formation. Ça doit se discuter au cas par cas parce que la difficulté, ça peut être de concilier évidemment un emploi du temps professionnel avec l'emploi du temps qui est nécessairement contraint. Du CFMI, de la formation au CFMI. Je donnais l'exemple tout à l'heure de la promotion de première année qui, la semaine prochaine, sera en résidence pendant 1 semaine complète. Ça n'aurait pas de sens, évidemment, qu'un étudiant ne soit présent qu'une journée dans la semaine, le mardi par exemple, et que le vendredi, qui sera normalement le jour de finalisation du projet, elle ne puisse pas être présente parce qu'elle serait sur son lieu de travail. Donc ça demande à être discuté, mais là, davantage au cas par cas. Donc ce n'est pas exclu. Mais voilà, c'est avec des conditions.
Très bien, merci. Donc nous n'avons plus d'autres questions. Je pense qu'il est l'heure de se quitter. Si vous avez d'autres questions sur la reprise d'études, les financements, les contenus de la formation, les conditions d'entrée, ou si vous êtes dans une situation spécifique dont vous souhaitez discuter, n'hésitez pas à prendre rendez-vous individuellement avec un des enseignants ou un membre de l'équipe administrative via les fiches individuelles que vous trouverez sur la page du CFMI, où vous pouvez également continuer à poser vos questions via le chat. Nous y répondrons au cours de la journée. Et n'hésitez pas non plus à prendre connaissance des nombreuses informations qui se trouvent dans les différentes rubriques de la page et à consulter le site internet du CFMI de Lille. Merci beaucoup, Monsieur Poisson, pour votre collaboration. Merci à vous. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette conférence dans les meilleures conditions. Et bien sûr, merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir, bonne journée. Au revoir.